Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil. C'est déjà la dernière partie de votre émission consacrée aujourd'hui à la mobilité autour de Stéphane Rappebach, le directeur général de Ouigo. Et à la France Bouge, on aime mettre en avant ceux qui osent changer de vie professionnelle, parce que la vie, c'est aussi du mouvement. Comme vous, bonjour Xavier Hugol. Bonjour. Vous avez 32 ans et vous avez fait une école de commerce. Vous avez travaillé 7 ans dans le marketing et vous avez fini par quitter votre entreprise lors d'un plan de départ. Pourquoi ? Eh bien parce que vous aviez très envie de devenir votre propre patron et même vous aviez envie de devenir artisan, c'est ça ? Oui, tout à fait. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé, j'avais envie de créer mon entreprise. Et chercher des idées et voilà, j'étais attiré par les métiers artisanaux et notamment les métiers artisanaux autour du fromage. Et donc j'ai décidé de me lancer et de devenir fabricant et producteur de fromage. Mais on ne devient pas fromager comme ça du jour au lendemain. Il y en avait dans votre famille, il y en a ou c'est juste parce que vous aimez le camembert, vous avez dit j'ai envie d'être fromager. Est-ce qu'il y a une histoire derrière ? C'est exactement ça, c'est que j'aime le camembert. Non, j'ai vraiment personne dans ma famille qui est de la profession. C'était vraiment une envie que j'avais. Je me suis dit que le lait offrait beaucoup de possibilités, que c'était une matière première qui était passionnante, avec une matière première assez simple. Finalement, on pouvait fabriquer énormément de produits allant du fromage au yaourt. Et pourtant, ce qui est marrant, c'est, je crois, dans votre aventure, puisque vous étiez, on peut le dire, chez Johnson & Johnson, je crois que vous avez profité d'un plan de départ de l'entreprise au moment d'un plan de licenciement économique. Vous avez dit pourquoi pas le fromage, puis vous êtes parti vers autre chose, ça vous a pas plu, et vous êtes revenu à ça. C'est ça l'idée, c'est ça le parcours, qui n'était pas si linéaire que ça, finalement. Ouais, exactement. En fait, au début, j'ai commencé un nouveau travail assez équivalent chez un concurrent, on va dire. Et au bout de quelques semaines, j'ai mis fin à ma période d'essai. Je me suis dit que c'était dommage de refaire la même chose que je faisais avant et que là c'était le bon moment, le bon âge pour passer à autre chose et essayer de lancer son entreprise. Donc qui dit fromager dit nouveau rythme, j'imagine. Mais vous nous avez dit à nos équipes que ce que vous faites en ce moment, c'est un peu la continuité de votre parcours. C'est-à-dire que vous ne vous considérez pas comme dans une reconversion professionnelle. En fait, je trouve dans le mot reconversion, j'ai toujours l'impression qu'il y a une connotation un peu négative où on fait table rase du passé et finalement on n'aimait pas ce qu'on faisait avant. Moi, pour le coup, j'aimais vraiment ce que je faisais avant. C'était pas un rejet. C'était pas un... Non, c'était pas un rejet. Et justement, ce que j'ai appris auparavant en marketing, en commerce, me resserre aujourd'hui dans mon activité. Après, c'est sûr, c'est très différent. Là, je suis devenu maintenant sur un métier manuel. La bonne nouvelle, c'est que je suis souvent debout, donc j'ai perdu du poids. Par contre, on va faire fromager, on va aller avec vous alors. Je vais venir faire un stage de 3 semaines, si vous voulez. Ouais, donc vous considérez que vous utilisez toute votre expérience que vous avez acquise lors de votre précédent emploi, mais ça se fait pas en un claquement de doigts. Vous avez quand même dû suivre des formations théoriques, pratiques. Il y a quand même une construction. Ça a mis plus de 3 ans, c'est ça ? Alors, un peu moins que ça. C'est un travail de longue haleine. Ça va faire 2 ans là maintenant. 2 ans, pardon. J'ai quitté mon précédent travail. Donc, en effet, il y a eu un premier temps déjà de formation, complété par des stages. Et ensuite, il y a eu toute la phase préparatoire de mon entreprise. Finalement, du moment où je me suis lancé jusqu'à l'ouverture, ça a pris 1 an. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi concrètement ce que vous faites ? Vous êtes lancé, je crois, dans un projet qui s'appelle Fromaville, où vous faites du fromage, du yaourt, vous vendez en direct en banlieue parisienne à Saint-Ouen, c'est ça ? Exactement, on est à Saint-Ouen dans le 93, on est le premier producteur de fromage du département. Comment ça marche ? On va chercher du lait bio chez 2 éleveurs qui sont situés à moins de 100 km de Saint-Ouen. On le ramène dans notre atelier de Saint-Ouen et on fabrique des fromages, le clacos de Saint-Ouen et le pavé des puces, et des produits frais, yaourt, fromage blanc, riolet. Et tout est vendu en direct dans notre boutique qui est vraiment attenante à notre atelier. Et on vend aussi nos produits à des revendeurs, épicerie bio, fromagers, etc. Et ce qu'on a bien aimé avec Elisabeth, c'est ce que vous avez dit là encore à notre équipe, vous leur avez dit, c'est la vie que j'attendais. Donc malgré tout, c'est pas une reconversion, mais c'est quand même un aboutissement plus réussi que ce que vous faisiez avant. Ah bah oui, complètement. Moi, on va dire la limite de ce que je faisais avant, ça restait quand même le poids hiérarchique. J'aimais mon métier, mais quand on travaille pour un grand groupe américain, on est quand même toujours tributaire de la stratégie mondiale du groupe. Et là, c'est votre stratégie, là.
Là, c'est Exactement. votre stratégie. Si vous regardez en arrière et que vous devriez donner des conseils à des personnes là, qui sont en train de vous écouter, qui se disent mais moi aussi j'ai envie de quitter ma boîte et de monter ma propre entreprise ou de devenir artisan fromager, quel conseil, qu'est-ce que vous retenez de tout ce changement, de toute cette expérience? Bon, il faut rester motivé. C'est vraiment un parcours qui se construit par étapes. Et c'est vrai que si je vois tout ce que j'ai accompli en 1 an et demi, bah, ça s'est vraiment fait brique par brique, étape par étape. Donc, vraiment rester motivé. Et ne pas perdre de vue ce qu'on veut, en fait, finalement. Ouais, voilà, avoir un objectif long terme, mais construire petit à petit. Merci à vous, Xavier Hugol. Je rappelle que vous étiez dans le marketing. Aujourd'hui, vous êtes artisan fromager. Merci à vous d'avoir témoigné aujourd'hui dans La France Bouge, dans cette séquence Ils ont osé changer de vie. Merci. Et Stéphane Rappevac, le directeur général de Wigo, notre grand témoin aujourd'hui. Qu'est-ce que ça vous inspire, tout simplement? C'est que tout bouge. On se dit la France bouge, on bouge et nous-mêmes on a envie finalement de bouger et d'accompagner en fait au travers de tous ces projets professionnels qui évoluent. Mais vous avez des gens qui faisaient autre chose et qui aujourd'hui vous disent tiens, j'ai envie d'être conducteur de train, j'ai envie d'être horériste, j'ai envie d'être contrôleur. En tout cas on recrute. Sur ces métiers-là, très bien. Sur des conducteurs, on recrute, donc on peut faire passer le message. Non, ce que je voulais dire aussi, c'est que au travers de tout ça, il y aura toujours des liens à faire en fait, et la mobilité elle sera au cœur de tout ça. Et nous, ce qu'on veut, c'est justement s'adapter, bouger sur tous ces sujets pour toujours connecter les gens et faire que y ait toujours un train sur lequel on peut compter. Un train sur lequel on peut compter. C'est déjà la fin de votre émission. Merci à notre grand témoin du jour, Stéphane Rappevac. Merci. Vous êtes le directeur général de Wigo, vous recrutez en plus, donc voilà, tout va bien chez Wigo. Merci à vous d'être venu dans La France Bouge. Emmanuel, nous, on va pas vous retrouver lundi, et je le regrette bien, puisque vous avez décidé d'appliquer tout ce que l'on met en avant dans l'émission. Vous bougez, vous aussi, Emmanuel Dutheil, vers d'autres aventures professionnelles. Oui, je vais pas durer longtemps parce que je vais pleurer. Un grand merci à vous, Elisabeth. Vraiment, ça a été un énorme plaisir d'être chaque jour à vos côtés. Merci bien évidemment à toute notre équipe, Nathalie Carré qui est là, Charlotte, Quentin ou Rémi qui est notre réalisateur, mais je pense également à Dora et Nicolas Baudin, notre réalisateur de l'année dernière, sans qui on n'aurait jamais pu passer un aussi bon moment. On passe de très beaux moments Europe 1, parfois il y en a des beaucoup plus compliqués. Je pense aussi à mon service économie et social, tous ceux qui vont rester, qui vont continuer, j'en suis sûr, de vous informer de la meilleure des façons, parce que le collectif, on le dit souvent dans cette équipe, le collectif, il n'y a rien de mieux, et ce collectif, que ce soit à La France Bouge, au service économie et social, était extrêmement fort. Longue vie à vous tous et longue vie à La France Bouge, et merci aux auditeurs. Merci à vous, Emmanuel Dutheil, et surtout bon vent et bonne chance, chers auditeurs. La France Bouge, évidemment, on revient lundi avec ses rendez-vous habituels. Comment la France soutient-elle ses entreprises? On va en parler avec le patron de la Banque publique d'investissement, la BPI. Son patron, c'est Nicolas Dufour, et j'aurai le plaisir d'avoir en plus Nathalie Carré à mes côtés pendant toute la durée de l'émission, qui va donner... Promis, juré, elle va donner des précieux conseils à ceux qui entreprennent, à ceux qui sont déjà patrons de leur boîte. Elle sera là. Et nous, Emmanuel, vous souhaite bonne chance. Et on se retrouvera. Merci pour tout. Tout de suite, le flash suivi de Christophe Ondelat.